Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, bonjour à tous ceux qui aspirent à marcher selon la volonté de Dieu dans la vérité. Aujourd'hui, on va parler de la famille Olangi Osho, et particulièrement de Aksa Olangi. Donc, pour ceux qui sont dans le milieu congolais, savent un peu le scandale qu'est suit cette famille. Donc, c'est une famille qui a fait son nom au Congo, en ayant plusieurs églises un peu partout dans le monde. Et une des filles, donc Aksa Olangi, s'est mariée à un mari qui s'est trouvé être déjà marié et avoir un enfant. Et puis il y a un scandale qui est en train d'essuyer, ils sont en train d'essuyer un scandale. Donc on va se baser sur cette situation pour édifier le peuple de Dieu. Donc c'est pour ça que cette vidéo est intitulée « Quand le bonheur des uns fait le malheur des autres ». Vous savez, aujourd'hui, s'il y a des pasteurs, il y a des chantres, il y a tous ces gens-là qui prétendent être des enfants de Dieu, arrivent à faire ce genre de choses, c'est parce que vous, en tant que peuple de Dieu, vous n'avez pas aussi fait votre travail, vous leur avez facilité les choses. Vous avez fait en sorte que ces personnes-là prospèrent dans leur vie et continuent à abuser de votre confiance et de votre fanatisme. Alors, être fanatique est vraiment quelque chose de très dangereux parce que quand on est fanatique, on n'a plus d'esprit critique, on n'a plus les yeux ouverts pour voir ce qui est évident. Alors, donc avant de continuer un peu plus loin, donc je vous invite donc à lire plusieurs passages bibliques et on va voir dans la Bible ce que Dieu pense de ces personnes et ce qu'il prévoit pour ces personnes-là. Donc je vous invite à lire 1 Samuel chapitre 16 verset 7, Malachie chapitre 3 verset 18, Ézéchiel 22 verset 26 et 1 Samuel 23 verset 4. Donc je suis l'apôtre Harmonie. Donc pour nous retrouver, vous avez notre chaîne qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel sur YouTube. On vous invite à vous abonner, bien sûr, à activer la cloche de notification pour vous permettre de vous édifier spirituellement, de vous révéler à l'aide du Saint-Esprit les vérités que Dieu attend de nous et vous permettre de devenir mature spirituellement et pour ne plus jamais vous faire manipuler par qui que ce soit ni par quoi que ce soit. Nous sommes enfants de Dieu, donc nous devons avoir comme idole Jésus-Christ, nous devons avoir comme guide le Saint-Esprit, nous devons avoir comme l'évangile, la parole de Dieu qui est dans la Bible, tout simplement. Parce que quand on se fie aux hommes, quand on s'attache aux hommes, on finit toujours par être déçu. Donc au début, je vous ai dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Du moins, le bonheur des uns, donc particulièrement le bonheur d'Aksa Olangi, crée le malheur d'une pauvre femme quelque part qui est en train de pleurer. Et malheureusement, dans des églises partout dans le monde, il y a beaucoup de soi-disant pasteurs, serviteurs de Dieu, qui causent pas mal de dégâts dans les vies et dans les familles des gens. Donc, je vais lire la parole avant de développer la pensée que j'ai ramenée aujourd'hui. Donc là, je vais lire 1 Samuel chapitre 16, verset 7. La parole de Dieu me dit: « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Quand vous dites que c'est l'homme de Dieu ou c'est la femme de Dieu, vous vous basez sur quoi pour vous donner ce genre de conclusion? Vous vous basez sur quoi pour dire qu'un serviteur de Dieu est approuvé et reconnu de Dieu? Vous avez beaucoup d'églises dans le monde, mais je veux être particulièrement au Congo parce que la situation se passe actuellement au Congo. Vous avez plein d'églises qui se sont fait leur nom en détruisant les familles des gens. Ils se sont fait de l'argent, ils se sont fait un nom, ils se sont fait une gloire, ils ont créé leur empire en détruisant des vies, en détruisant des familles. Ceux qui habitent en France sont au courant que cette année, on a eu un reportage concernant les enfants de rue de Kinshasa. Des enfants à bas âge sont en train de traîner dehors. Un enfant de 9 ans, on lui demande ça fait combien de temps que tu es dans la rue, il dit 3 ans. Vous vous rendez compte, donc ça veut dire que c'est depuis 6 ans qu'on l'a mis dehors. Parce qu'un pasteur a décidé que non, l'enfant avait la sorcellerie. Les parents dans la pauvreté, et face à cela, face à cette peur, ils préfèrent la facilité, chassent l'enfant. Et quand bien même si l'enfant a la sorcellerie, toi tu es un enfant de Dieu, tu es dans une église. L'église est là pour vous apprendre à devenir fort spirituellement, vous apprendre à être autonome, à connaître la parole de Dieu, à connaître votre puissance, à connaître votre identité, afin de fonctionner comme il faut. À ne pas être des victimes des pensées erronées, des pensées archaïques, mais d'être des personnes éclairées, des personnes intelligentes, grandies spirituellement, pour que vous puissiez faire face à tout ce que vous pouvez rencontrer dans la vie.
Beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de charlatans ont compris que le pays était dans la souffrance et ils se sont dit comment on va faire pour avoir de l'argent. On va faire croire à tous ces pauvres gens que leurs enfants ont la sorcellerie ou que ta tante ou ton oncle ou ton père a la sorcellerie ou ta grand-mère a la sorcellerie. Et quand on t'apprend ça, tu prends ça pour acquis. Maintenant, tout ce que la personne te dira, tu vas boire ses paroles. Les églises aujourd'hui parlent seulement de mariage, parlent de prospérité, parlent de l'argent, parlent de ceci et de cela. Mais dites-moi, l'or et le diamant est où? Dans le ciel? Non, c'est sur la terre. Donc si on doit prier pour les biens matériels et tout le reste, pour quelle raison Dieu a mis l'or et le diamant, toutes les richesses que le monde possède sur cette terre? Pour vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin de prier cet argent-là. Parce que c'est déjà acquis, c'est à vous. Même si vous êtes dirigé par des gouvernements du monde qui sont irresponsables, qui font que le peuple meurt de faim tous les jours, souffre et que vous avez quand même ces richesses-là, mais vos gouvernements sont irresponsables, c'est pour ça que vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Et quand vous vous retrouvez dans la situation de la pauvreté, de la souffrance, donc tout ce qui passera, chacun viendra avec des idées reçues et vous allez prendre ça pour acquis. Et vous allez vous faire manipuler par qui veut bien le faire. Mais je viens dire à toutes ces personnes, à toutes ces familles, à tous ces gens qui se sont fait de l'argent sur ces pauvres gens, que Dieu est en train de vous frapper et ce n'est que le début. Vous voyez comment au Congo on est en train de nettoyer tous ces gens qui étaient au gouvernement pendant tout ce temps, qui n'ont rien foutu, qui n'ont fait que détruire encore et encore le pays. Ce qui se passe avec eux, c'est rien. Mais ce qui va se passer avec les soi-disant enfants de Dieu qui ont détruit ce monde, Dieu va vous nettoyer un par un, va vous humilier et vous dévoiler un par un. Je n'ai rien contre vous personnellement. Mais le mal que vous avez fait mérite d'être dénoncé, mérite d'être pointé du doigt. Et Jésus, sa justice et sa parole est en train de s'abattre sur vous. Pourquoi je dis que le bonheur des uns fait le malheur des autres? Parce que toutes ces personnes-là se sont fait un nom, ils ont bâti leur église, ils appellent ça église, mais Dieu ne reconnaît pas ça. Ils ont bâti leur richesse sur les larmes, sur le sang, sur la sueur de ces pauvres gens. Maintenant, les conséquences sont en train de tomber. Quand une maison est bâtie sans Dieu, elle est bâtie en vain. Quand un sentinelle est en train de surveiller un endroit sans le Seigneur, il surveille en vain. Les conséquences, ça peut même prendre 40 ans, mais ça va quand même arriver. Vous là, qui vous mariez parce que vous voulez montrer aux gens que non, on est mariés, pour prouver qui que ce soit, prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, vous faites des erreurs qui vont vous coûter très cher. Vous allez voir que ça ne valait même pas la peine d'oser ce genre de choses. Ça aurait valu même attendre, même à l'âge de 50 ans, vous marier. Parce que regardez comment cette jeune femme est partie épouser un homme qui était déjà marié. Tout ça, c'est à cause de la pression que la société est en train de mettre. Tout ça, c'est à cause de... les gens partent à l'église pas pour chercher Dieu, pas pour faire la volonté de Dieu, pas pour connaître la volonté de Dieu dans leur vie. Ils vont pour le mariage, ils vont pour le travail, pour le prestige, pour le matu vu, et on tombe là-dedans. Et cette église-là fait partie, ce n'est qu'une parmi les centaines de milliers qui se trouvent partout dans le monde, qui manipulent les esprits faibles. Il y a 3 ans, on avait fait des vidéos sur des avertissements concernant des serviteurs de Dieu. C'était des soi-disant serviteurs de Dieu. C'était des personnes en particulier qu'on a citées, mais ça concernait tous les fausses personnes là. Vous croyez que 2020 était l'année la plus pire que l'humanité a connue? Absolument pas. Attendez, quand on va continuer. Maintenant, Dieu avait laissé le temps à tout le monde de se repentir. Personne ne s'est repenti. Que ce soit les faux pasteurs, que ce soit leurs fanatiques, que ce soit les faux chantres qu'on a. Regardez tous les scandales qui se passent. Mais cette famille continuera à essuyer ce genre de scandale parce que ils ont les larmes, ils ont le sang, ils ont la sueur de tous ces pauvres gens qui leur ont fait confiance. Ces familles qu'ils ont brisées, ces familles qu'ils ont séparées. Et quand on est en train de dénoncer pendant des années, on essaye de vous ouvrir les yeux, on essaye de vous réveiller. Vous êtes tellement fanatique que vous ne voyez pas le mal. Vous trouvez ça normal qu'un homme qui est déjà marié, il se marie en plus avec une soi-disant servante de Dieu. Écoutez, ne laissez pas le désespoir vous faire des choses que vous allez regretter toute votre vie. Ma sœur Aksa, je n'ai rien contre toi personnellement. Mais c'est le désespoir qui t'a poussé dans cette situation. Mais avant ça, quand Dieu te parle, quand Dieu te révèle, te dit non, pas ça, pas ce chemin, tu refuses, tu veux faire ta propre volonté. Le problème avec le fait de faire le bras de fer avec Dieu, c'est que quand tu fais le bras de fer avec lui, il finit toujours par gagner. Et si tu ne comprends pas, il va t'humilier d'une façon que tu vas être obligé de comprendre. Vous les orgueilleux qui veulent absolument montrer aux gens que non, on fait ça, on fait ci, on réussit tout, on fait ceci.
Vouloir réussir dans la vie, ce n'est pas mauvais. Nous sommes appelés à l'excellence parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais emprunter un chemin qui n'est pas le chemin que Dieu vous a ordonné de prendre, vous a permis de prendre, et prétendre aux yeux des humains ou prétendre aux yeux des autres qui sont aveuglés spirituellement, qui n'ont pas la révélation du Saint-Esprit, que c'est la volonté de Dieu, ça c'est un blasphème. Parce que vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Jésus même l'a dit dans sa parole. Que si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous êtes impardonnable. Que vous pouvez même blasphémer sur lui, mais pas sur le Saint-Esprit. Combien d'églises ont détruit des vies au Congo? Là, je parle du Congo parce que le scandale concerne ce pays en particulier. Mais combien d'églises partout dans le monde, combien de sectes partout dans le monde prétendent être des églises de Dieu? Si on prend seulement l'église catholique ici, on regarde son historique, l'esclavage, etc. Pas besoin de revenir là-dessus. Les églises protestantes, les églises soi-disant de réveil, où il y a des spectacles, des guérisons, des miracles. Et quand les gens voient ça, ils courent tous. Et quand des pasteurs et des soi-disant pasteurs, des serviteurs qui disent être des serviteurs de Dieu, font ce genre de scandale, trompent dans des choses choquantes, vous êtes énervé, dites, mais pourquoi les chrétiens réagissent comme ça? Mais de quels chrétiens vous parlez? C'est vous qui avez choisi ces personnes-là. C'est vous qui avez décidé que c'était des serviteurs de Dieu. Dieu ne vous a jamais dit que ces personnes-là étaient approuvées de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne a une église de 1 million de personnes que c'est une personne qui est approuvée de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne a une centaine de personnes dans son église que c'est une église qui marche selon la volonté de Dieu. Absolument pas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire à tous les chrétiens, courez après la volonté de Dieu. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, que seul le Saint-Esprit peut vous révéler les vérités. Parce que vous êtes tous en train de parler, ça court de partout. Je vois les gens faire des vidéos sur Axa Olangui, en train d'avoir leurs opinions, défendre, condamner, etc. Mais est-ce que vous avez demandé l'opinion de Dieu dans tout ça? Est-ce que vous avez demandé la volonté de Dieu dans tout ça? Est-ce que vous avez demandé à Dieu qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est quoi la vérité? C'est quoi la marche à suivre maintenant? Ça court de partout. Et quand d'autres pasteurs vont sortir comme ça, vous allez encore les courir après. Et quand ils vont vous décevoir, vous allez condamner Dieu. Mais pourquoi vous ne commencez pas par écouter d'abord Dieu avant de marcher selon sa volonté? Et puis ces deux femmes qui se sont mariées à cet homme menteur là qui les a trompées. Toi en tant que femme, tu te bases sur quoi pour choisir ton mari? Et surtout quand tu prétends être serviteur de Dieu. Quand tu prétends être chrétien. Là, je parle que ce soit la femme de l'Afrique du Sud ou de Axa Olangui. Vous vous êtes basé sur quoi pour dire que cet homme était un homme vrai? Même en tant humainement parlant. Hein, mettant spirituellement de côté parce que la vie spirituelle, vous ne l'avez pas. Humainement parlant, tu t'es basé sur quoi pour dire que cet homme est un homme qui marche selon la volonté de Dieu et je dois m'y attacher? On n'épouse pas un homme parce qu'il est musclé. On n'épouse pas un homme parce que, soi-disant, il prétend avoir des diplômes. On épouse un homme qui est intègre, qui a la crainte de Dieu. Un homme sincère. Un homme qu'on voit son éducation, qu'il respecte l'être humain. Il a la considération pour les autres. Mais vous êtes basé sur quoi? Vous êtes basé sur le désespoir. Là, j'ai avancé, un homme se présente, je le prends. Voilà les conséquences. On vous enseigne ici tous les jours, à savoir être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que l'homme qui va venir te mentir là, vous avez des hommes tellement rusés que tu vas peut-être voir son vrai visage que 10 ans après que vous êtes installé, vous vous rendez compte? Et si vous n'avez pas la révélation du Saint-Esprit, dites-moi, vous faites comment vous en sortir? Et vous, les gens qui allez dans ce genre d'église, qui soutenez ce genre de personnes, vous êtes responsables quand ces personnes-là sont assez puissantes pour pouvoir manipuler le monde entier. Parce que vous allez prier là-bas, vous mettez vos dîmes et vos offrandes là-bas, et quand ces personnes-là ne font pas la volonté de Dieu, font des scandales, font et insulter, salissent le nom de Dieu, et vous êtes là en train de les défendre. Je ne vous demande pas de lancer la première pierre. Mais je vous demande d'être responsable de votre vie spirituelle. Le salut est individuel. Ces personnes-là, quand ils sont enfermés chez eux dans la chambre, vous ne connaissez pas leur cœur, vous ne savez pas ce qu'ils font réellement. Alors c'est pour cela que quand vous rentrez chez vous, ouvrez la Bible et ouvrez vos oreilles spirituelles. Écoutez ce que Dieu a à vous révéler personnellement. Dieu a des tas de choses à révéler à tout un chacun d'entre nous. Mais encore faut-il lui prêter vos oreilles pour écouter et mettre en pratique la volonté de Dieu. Parce que je vous vois tous, hein, choqués, en train de parler, etc. Mais dans une semaine, vous allez passer à autre chose. Vous allez continuer à faire confiance à des personnes qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, qui ne font pas la volonté de Dieu. Mais le problème n'est même pas de faire confiance à la bonne ou à la mauvaise personne. Mais vous arrivez à vous faire tromper parce que vous-même, vous n'êtes pas sincère avec Dieu dans votre démarche. Parce que vous-même, vous ne recherchez pas Jésus. Vous ne recherchez pas le Saint-Esprit. Vous ne recherchez pas la volonté de Dieu dans votre vie.
Vous regardez quelqu'un qui dit, ah, c'est un pasteur qui a bien réussi. Il a 1000 personnes dans son église. Il roule dans les Rolls-Royce. Donc, il a 30 ans de mariage. Donc, c'est un serviteur approuvé de Dieu. Mon Dieu. Si c'est ça vos critères, alors on est foutu. Mais je tiens seulement à avertir toutes ces personnes-là que ce n'est que le début. Dieu est en train de frapper tous vos faux serviteurs. Vous voyez tous ces serviteurs que vous êtes donnés comme serviteurs de Dieu. Parce qu'on est arrivé dans une période où la Bible dit qu'ils se donneront une foule de docteurs. Donc c'est vous-même qui choisissez vos serviteurs de Dieu. C'est vous-même qui approuvez les serviteurs. Oui, lui, je le connais depuis très longtemps. J'ai grandi dans cette église, machin. Hey! Donc tu es venu sur cette terre pour idolâtrer quelqu'un ou une église en particulier? Ou décider qui est vrai et qui est faux? Vous devez être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir qui est un vrai serviteur et qui est un faux serviteur. Qui marche selon la parole. Et même ceux qui refusent d'aller en profondeur avec le Seigneur, là, la parole de Dieu vous dit que non, vous les verrez sur leurs fruits. Oh. C'est leurs fruits qui vont témoigner. Donc si vous ne voulez même pas ouvrir les yeux, si vous voulez être de mauvaise foi, lisez au moins la parole de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi ces personnes agissent comme ça. Moi, je ne condamne même pas tous ces fausses églises qui ont détruit notre monde. Je condamne ceux qui ont permis à ces églises de prospérer. Parce que ces églises-là arrivent à vous manipuler, à continuer dans des bêtises parce que vous les soutenez corps et âme, vous les soutenez dans vos prières, vous les soutenez dans vos finances. Et le Congo se plaint qu'il y a trop d'églises au Congo, mais les gens sont malheureux. Ben, c'est normal, parce que ce n'est pas des vraies églises. Vous avez soutenu des mauvaises églises. Là, je parle du Congo, mais ça concerne le monde entier. Combien de chrétiens partout dans le monde soutiennent des églises qu'il ne faut pas, soutiennent des faux pasteurs, des antéchrists. Et vous vous étonnez que vos prières ne se réalisent pas? Et parce qu'ils ne vous ont pas appris à être mature spirituellement, ils ne vous ont pas appris à rechercher la volonté de Dieu, ils vous ont appris à courir après le mariage, à courir après l'argent, à courir après la prospérité. Vous voulez amasser ce qui est périssable, ce qui est vain, vanité des vanités, tout est vanité. Cours d'abord après la vie éternelle, cours d'abord après l'évangile, cours d'abord après le Saint-Esprit, et tout le reste vous sera donné. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Même si vous faites semblant de ne pas être d'accord avec cette parole, mais elle reste vraie quand même dans votre vie. Mais vous ne posez pas la question pourquoi depuis que toutes ces religions existent, le monde est toujours dans le malheur qu'il est prolongé. Notre monde est un monde riche qui contient tout ce qu'il faut pour que chaque être humain puisse avoir un toit au-dessus de la tête. Chaque être humain puisse manger à sa faim. Mais vous avez des gens qui souffrent partout, que ce soit dans les pays développés, que ce soit dans les pays soi-disant pauvres. Parce que vous ne priez pas le vrai Dieu. Parce que vous courez après des religions, vous ne courez pas après Jésus. Vous ne courez pas après l'évangile. Vous n'êtes pas à l'écoute du Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit, depuis qu'il était venu, vous l'avez mis au chômage. Personne ne veut laisser le Saint-Esprit agir, lui montrer le chemin, le guider. Vous voulez faire ce que vous voulez. Voilà maintenant les conséquences. Et ce n'est que le début. Dieu va nettoyer, le Saint-Esprit va nettoyer tous ces fausses églises. Vous n'allez même plus jamais entendre parler d'eux. On entendra peut-être encore parler de FCC parce que ça fait partie de notre histoire. Mais tous ces faux pasteurs-là, ils vont partir comme ils sont venus. Parce que c'est le temps de nettoyage. C'est le temps de la libération, de la délivrance spirituelle dans ce pays et de la délivrance spirituelle dans ce monde. Tout ce que les Aksa machin sont en train de vivre là, c'est les conséquences d'abord des décisions de leurs parents depuis très longtemps. Combien de familles ont été détruites dans cette église? Combien de séparations il y a eu dans ces églises-là? Combien d'enfants sorciers ont été déclarés dans ce genre d'église? Vous avez les Coutinho, vous avez les ceci, vous avez les cela, qui nous racontent des bêtises à la télé. À croire qu'ils ne sont pas en train de s'entendre parler. Vous avez des pasteurs qui prêchent n'importe quoi. Il y a un pasteur dernièrement qui a dit « Aucun Congolais n'ira au ciel ». Oui, parle pour toi, mon frère. Je ne sais pas dans quelle Bible tu as vu ça, ou quel genre d'esprit t'a révélé ça, mais en tout cas, parle pour toi. Aujourd'hui, les pasteurs se comportent... Avant, ils se cachaient. Maintenant, c'est devenu normal. Hein? On raconte des bêtises à la télé, tout le monde est choqué, ça fait le buzz. Après, on passe à autre chose. Vous ne vous questionnez pas. Rentrez chez vous, prenez la Bible, commencez à lire, commencez à prier, insistez, Seigneur, je veux voir ta vérité. Seigneur, montre-moi le vrai église où je dois aller prier. Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma vie spirituelle, pour améliorer ma vie tout court. Vous qui vous servez de la joie, de bonheur des gens là, pour atteindre vos objectifs, Dieu va vous frapper bien comme il faut. Ce n'est que le début. AXA n'est qu'une personne parmi les millions de pasteurs et faux pasteurs qu'il y a partout dans le monde qui font des dégâts. Alors je tiens seulement à vous dire, vous qui continuez à faire le bras de fer avec Dieu, bon courage. Parce que l'heure n'est plus aux avertissements. Maintenant l'heure est à la punition. Dieu est en train d'agir. Les conséquences vont tomber de partout.
Que Dieu vous bénisse infiniment. J'espère que vous avez des oreilles pour entendre. J'espère que vous avez encore un peu de bon sens et que vous allez faire la volonté de Dieu. J'invite à tous les chrétiens de chercher l'évangile, de chercher Jésus, de ne pas chercher ce que l'homme court après les biens matériels. Vous devez courir après l'évangile, vous devez courir après le Saint-Esprit, pas courir après un être humain. Parce que quand vos pasteurs vous déçoivent là, c'est parce que vous avez mis votre cœur sur le pasteur, votre espoir sur le pasteur et pas sur Jésus. À bon attendeur, que Dieu vous bénisse, c'était l'apôtre Harmonie.